avec un tag. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait, il me semble. Et donc là, c'est une de mes abonnées qui m'a proposé de le faire sur Spring. Et c'est un tag que je ne connaissais absolument pas, je l'ai vu nulle part. Et après avoir vu les questions, voilà, je me suis dit que c'était assez intéressant. Donc c'est le tag All About My Face, il me semble. J'ai pas écrit, j'ai juste les questions. Et en fait, c'est une multitude de questions, il y en a 19, il me semble, sur les produits teint et soins que j'utilise en ce moment et que j'apprécie particulièrement, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait faire en même temps routine soins et routine teint, un petit peu un update pour que vous puissiez voir un petit peu les produits que j'utilise en ce moment. Donc c'est parti. Donc quelle crème de jour utilises-tu? C'est toujours pareil, c'est celle de chez Aveeno, c'est la Positively Radiant. Et donc celle-ci, j'ai presque terminé, j'en ai racheté un autre tube. Je la prends sur iHerb et c'est une crème donc déjà à pompe, donc super pratique, qui a un fini, qui a des micro-nacres, donc qui ne font pas du tout pailleter, mais du coup ça fait un teint assez lumineux. Ça apporte l'hydratation nécessaire à une peau mixte à grasse, c'est-à-dire ni trop ni pas assez. Je ne brille pas particulièrement avec celle-ci. Et voilà, c'est la seule qui vraiment me convient pour une crème de jour, sinon les autres que j'ai essayées ont toujours été trop grasses pour ma peau. Je viens juste je l'ai celle-ci depuis une semaine, puisque celle d'avant c'était Take a Breath, je crois, un truc comme ça. Je sais plus trop, de philosophie, et je l'ai adoré, j'ai raclé jusqu'à la dernière goutte et je la rachèterai sans doute. Donc pour prendre le relais, j'ai voulu changer et je m'étais penchée sur la Korres au yaourt grec et je suis pas très convaincue. C'est la deuxième crème hydratante Korres que j'utilise, et déjà la première j'avais pas été convaincue. Je sais pas, je les trouve un peu trop grasses pour mon type de peau. Je vais pas me risquer à trop vous montrer parce que c'est vraiment comme du yaourt. Ça a la même consistance que le yaourt grec, c'est vraiment très fluide, assez liquide. Il en faut très très peu sur la peau et il faut bien masser sinon ça fait tout blanc. Et après, voilà, c'est pas du tout une crème que je rachèterai. C'est pas vraiment un sérum, c'est de l'huile d'argan, donc l'huile d'argan à 100%, donc la pure mais version light de Josie Maran. Et en fait, moi j'ai choisi celle-ci, donc déjà c'est vraiment une miniature. Vous en avez parlé dans mes favoris, je l'adore. Donc c'est pas concrètement un sérum, mais c'est quelque chose qui vient en complément de la crème et qui est pour moi perfecteur de peau. Depuis que j'ai ça, j'ai eu aucun bouton ce dernier mois, mais vraiment aucun. Et quand je commence à en avoir un petit, je vous assure que le lendemain je n'avais plus rien et je suis absolument certaine que c'est grâce à ça. Et par contre, donc c'est la version light, sinon il y a la version huile d'argan classique, mais celle-ci est vraiment plus légère, moins épaisse et moins lourde pour une peau grasse, encore une fois, et je ne brille pas plus que d'habitude avec ça. Même au contraire, j'ai l'impression que ça régule vraiment l'excès de sébum et ça affine le grain de peau, etc. Ça a vraiment des tas d'agents bénéfiques sur votre peau. Donc j'utilise quelques gouttes avant l'application de ma crème de nuit. Donc j'utilise qu'une fois tous les soirs avant ma crème de nuit. J'en ai pas mal en fait, et du coup c'est difficile pour moi d'en choisir qu'un. Donc je vais vous en montrer deux. Donc le premier, c'est pas une surprise, j'en parle depuis des années, je l'utilise depuis pratiquement 3 ans celui-ci. Et donc j'ai racheté à plusieurs reprises, c'est le Deep Pore Cleansing Mask de Kiehl's et c'est pour moi le meilleur masque que j'ai pu essayer pour mon type de peau, donc pour les peaux mixtes à grasse. Il resserre incroyablement les pores, il a un effet magique sur la peau, mais vraiment il purifie vraiment bien comme il faut. Il est génial, et en plus ce que j'aime c'est qu'il dure vraiment très longtemps. Mon frère l'utilise aussi lorsqu'il a des boutons, etc. et ça marche super bien. Et au contraire, quand justement, parce qu'il est quand même vraiment, il purifie vraiment, donc c'est vraiment, ça va vraiment en profondeur et ça assèche un petit peu la peau quand même. Donc l'autre masque que j'adore, qui est donc tout son contraire, c'est le masque à l'avocat et à la mangue de chez Michael Todd. Et donc c'est un masque hydratant, donc ils disent qu'il est adressé aux peaux normales à sèche et sensible. Donc pas vraiment mon type de peau, mais en fait c'est un masque que j'utilise. Donc déjà en fait le Kiehl's, je l'utilise uniquement sur la zone T, genre sur les pores, un petit peu sur le front et un petit peu sur le menton des fois, mais pas souvent. Et sur le reste du visage, j'applique celui-ci. C'est vraiment le combo que je fais depuis un petit moment et ça me fait, j'adore, c'est parfait, ça équilibre vraiment ce qu'il faut. Ça apporte l'hydratation nécessaire avec celui-ci et même
tout seul, celui-ci est génial. Il fait un teint mais vraiment revigoré, et particulièrement l'été, lorsqu'on s'expose au soleil. L'été dernier, je l'ai adoré parce qu'il m'a apaisé la peau, il a calmé, il a régénéré. C'est vraiment un masque que je rachèterai les yeux fermés. Et en plus, il sent la mangue. L'avocat, je ne sens pas trop, mais la mangue, ça sent à plein fouet. Et c'est juste délicieux, c'est vraiment un masque excellent. Donc combien de fois par semaine ou par mois fais-tu des masques? J'en fais une fois par semaine. C'est au moins une fois par semaine en général. J'essaie de vraiment pas oublier parce que c'est assez important. Donc je l'ai pas parce que j'ai terminé, mais j'aurais tendance à dire le Charcoal Detox de Michael Todd également, qui est un nettoyant qui paraît adressé aux peaux grasses et a tendance un petit peu acnéique. Et je l'ai utilisé pendant de nombreux mois jusqu'à ce que je termine. Il m'a duré très longtemps, mais c'est vraiment un nettoyant qui est assez costaud et qui purifie aussi bien en profondeur, qui désincruste très bien en profondeur. Et c'est un des nettoyants que j'ai préféré jusque-là, et pourtant j'en ai testé beaucoup, mais je dirais que c'est celui-ci mon préféré. Donc ça dépend, soit au doigt, soit toujours la Clarisonic. Vous êtes nombreux à me demander si j'utilise toujours la Clarisonic. Oui, elle est là. Je l'utilise plus comme avant, c'est-à-dire tous les jours. J'ai pu petit à petit réduire et maintenant je m'en sers une à deux fois par semaine pour vraiment bien nettoyer et désincruster en profondeur. Donc ça je fais pas tous les jours, mais je fais au moins une fois par semaine. Pour les yeux, c'est aucune hésitation, c'est le démaquillant de chez L'Oréal biphasé. Je compte même plus le nombre de fois où j'ai racheté, c'est vraiment mon démaquillant préféré. Il ne m'irrite pas l'œil et il enlève vraiment hyper bien le maquillage, même le plus costaud. Donc ça c'est pour les yeux. Pour le visage, jusqu'à maintenant pareil, j'en ai acheté beaucoup. C'est l'eau micellaire démaquillante de chez L'Oréal, donc la rose absolue douceur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bientôt terminé. Aucune hésitation encore une fois, c'est l'exfoliant aux fruits tropicaux de chez Michael Todd, toujours, qui est génial. Donc ils disent qu'il est adressé aux peaux sensibles à tendance acnéique, mais il est vraiment pour tout type de peau. Et je vous en ai parlé des tas de fois et je ne peux pas m'empêcher de le sentir. C'est un cocktail, un cocktail de fruits sur votre visage et il est super doux. Il gomme très bien, il exfolie très bien sans agresser la peau et je l'utilise tout le temps avant l'application de chaque masque et il fait vraiment bien son job. Et l'odeur est encore une fois terrible. J'adore les produits Michael Todd, mais c'est pas vraiment un secret. Donc non, je n'ai jamais fait le moindre nettoyage de peau chez un professionnel. Donc oui, donc je vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je vous ramène à ces vidéos-là qui sont en barre d'infos. Sinon, concrètement, ça a été la Clarisonic qui m'a complètement aidé à me débarrasser de toute mon acné. Ça a été magique. Au bout de 3-4 mois, j'avais pratiquement plus rien et ça a été magique. Donc pour moi, je mise absolument tout sur la Clarisonic. Mais j'ai fait une review où j'explique tout ça, ou comment j'ai retrouvé une belle peau après l'acné. Ce sera en barre d'infos. Et sinon, pour les boutons, justement, je voulais juste vous montrer, mais je vous en ai déjà parlé encore une fois, c'est le gel Spotlight qui est à base d'arbre à thé, il me semble, de chez Lush. Et ça, c'est mon petit produit miracle, chouchou. Dès que j'ai un bouton, j'applique un tout petit peu de matière dessus et ça le réduit nettement dès le lendemain. Donc ça disparaît pas d'un coup, aucun produit ne vous fera ça, mais c'est vraiment plus rapide qu'avec les autres produits que j'ai pu utiliser et en plus ça n'assèche pas la peau, donc ça c'est chouette. Donc moi ce serait bébé crème, non pas forcément, donc ce serait plutôt fond de teint et crème teintée en l'occurrence. J'aime bien les deux, mais c'est vrai que les bébé crème j'en ai, mais j'en ai pas plus que ça finalement. Et donc quel est ton fond de teint ou bébé crème préféré? Donc on enlève le bébé crème, on va laisser crème teintée. Donc là c'est carrément les yeux fermés, c'est celui que j'utilise, pareil, montré dans les favoris. La crème teintée mat de chez Jouer Cosmétique que j'ai aussi aujourd'hui. Et depuis que je l'ai, je trouve que ça fait un rendu mais juste super joli au teint. Ça fait un effet mat mais pas plaqué, pas cartonné. Ça reste quand même assez vivant, assez lumineux mais pas glowy. Et ça a une couvrance juste ce qu'il faut. Ça tient très bien, ça fait juste un teint de poupée et j'adore ce produit. Je le rachèterai mais pareil, les yeux fermés. Et l'autre crème teintée que j'adore évidemment c'est celle de chez Laura Mercier. Et côté fond de teint ce serait le Vita Miracle de Chanel. En anti-cerne récemment, ça fait un peu plus d'un mois que j'utilise, c'est le Prolongwear de chez MAC et je l'adore, il est effectivement génial, il a une excellente couvrance, mais vraiment si vous cherchez un anti-cerne couvrant et qui tient,
foncez chez celui-ci, il est super. Et côté correcteur, qui est en fait à la base un anti-cerne, mais je l'aime pas du tout en anti-cerne, c'est le Boeing de chez Benefit. Et pareil, il est très couvrant, mais justement en anti-cerne, il a une texture un peu trop grasse à mon sens, qui justement file dans les plis. Donc je sais qu'il y en a qui l'adorent, la plupart. Moi en anti-cerne ça le fait pas du tout, par contre en correcteur je l'adore. Justement de fait de sa texture assez épaisse et très couvrante, ça couvre tout ce qui est rougeur, imperfection, etc. Sinon il y a le full coverage de chez Kiko que j'adore mais que j'ai terminé. Donc je me rends compte que j'ai pas trouvé mon Graal en termes de poudre compacte incroyable, ultime, matifiante, etc. Je me penche finalement plutôt vers les poudres libres, donc celles qui... J'en ai essayé des tas et des tas de poudres, mais celle qui me matifie le plus le teint, c'est la poudre libre de chez Laura Mercier. Pareil, elle est bientôt terminée, mais c'est une poudre que je rachèterai sans souci. Je l'ai depuis une éternité et ça doit faire des années que je l'ai et franchement, elle est géniale. Elle fixe le teint sans apporter de couleur, sans apporter de couvrance, etc. Mais elle matifie vraiment très bien, elle tient très bien. Et l'autre poudre que j'adore, mais énormément, je n'utilise qu'elle depuis que je l'ai, c'est la Professional Agent Zero Shine de Benefit qui est tout le contraire en fait. Elle est plus épaisse, elle est un petit peu plus colorée, mais en fait elle a une action vraiment perfectrice de peau. Ça vous fait une peau photoshopée, ça lisse le grain de peau, ça floute les pores sans avoir à mettre la base siliconée à banque qui apporte des petits boutons, etc. Et ça j'associe avec par exemple ma crème teintée jouée et ça fait une peau de bébé. J'ai eu trop de mal à me décider parce qu'il y en a deux avec lesquels j'alterne depuis un petit moment. Et impossible de choisir, je ne sais pas lequel j'aime le plus parce que franchement j'aime les deux autant l'un que l'autre et je peux vous assurer que certains jours j'ai envie de mettre les deux tellement je ne sais pas lequel choisir. Donc ce sont ceux-là. Le premier c'est le Endless Summer de Too Faced qui est magnifique. Voilà, c'est une couleur déjà parfaite, il est un petit peu lumineux et il apporte ce qu'il faut et voilà, la couleur est pour moi très bien. Et ce qui se rapproche le plus de la couleur, aussi de la même couleur, c'est celui de chez Jouet Cosmétiques en teinte Suntan qui est pas totalement mat mais qui est pas pailleté, il est juste satiné comme le Too Faced et ce sont des bronzers qui ont un fini assez lumineux et qui sont pas non plus là pour faire du contouring, ils sont juste là pour réchauffer le teint. Mais choisir un blush, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que de demander ça à une beauty adulte. Enfin, non, c'est pas possible d'en choisir un seul. Franchement, j'étais hyper courageuse, j'en ai choisi deux, mais c'est trop dur. Parce que là, je suis en train de penser à d'autres, mais bon, voilà quoi. Bref, on va pas y passer 100 ans. J'en ai choisi deux. Le premier, c'est finalement celui que j'ai le plus utilisé de tous mes blushs, je pense. Quoi qu'il y ait le Orgasm de NARS que j'ai creusé. J'aurais pu le mentionner, mais bref, ça fait un petit moment que je l'ai pas porté du coup. Mais le rocateur de Benefit est excellent. Je vous en ai parlé des tas et tas de fois aussi. Et je l'ai bien utilisé. Et j'adore. En fait, c'est un blush c'est un genre de rose avec des reflets dorés qui tirent un petit peu vers le mauve. Mais qui a une couleur très neutre et qui s'adapte avec n'importe quel rouge à lèvres, n'importe quel maquillage. Et c'est ça que j'adore. Et l'autre teinte que j'aime beaucoup, c'est chez Milani. Et c'est le Dolce Pink qui est un rose avec des paillettes, des reflets vraiment dorés. Il est hyper lumineux et voilà, la couleur est juste sublime. Pour les highlighters, j'en ai choisi deux, donc une texture poudre, donc je suis désolée mais finalement c'est vraiment mon préféré. Donc je suis désolée par avance mais c'est celui de chez Dior, c'est la poudre shimmer numéro 2 en teinte Amber Diamond et en fait j'utilise vraiment les couleurs les plus claires et ça fait le plus joli glow de l'univers à mon sens. C'est une poudre qui est de plus en plus difficile à trouver. J'avais entendu à plusieurs reprises qu'elle allait être discontinuée. Honnêtement, je ne sais pas du tout où ça en est, mais c'est pour moi c'est un bijou cette poudre. J'en ai parlé aussi plusieurs fois. Et en version crème, ce serait celui de chez Illamasqua en teinte Aurora. C'est le Glim, mais la teinte c'est Aurora. Et c'est vraiment un produit crème un petit peu champagne qui est hyper facile d'application, c'est très crémeux, ça ne laisse pas de démarcation, etc. Mais ça fait un glow vraiment naturel, joli, du plus bel effet. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire ou sur Spring, je suis totalement dispo, le lien est en barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais plein de bisous.